son look traverse le temps et c'est encore aujourd'hui une voiture magnifique. Encore une fois, pas de turbocompresseur, rien, c'est un moteur atmosphérique et il monte à 8000 tours minute. Oh! Quel son! Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, la Honda S2000. J'avais vraiment hâte d'essayer cette voiture-là. Donc, c'est quoi la Honda S2000? Bien, pour comprendre, il faut remonter en 1962. Honda, à l'époque manufacturier de motos, décide de vouloir se lancer dans l'automobile et il présente un prototype de kei car sportif nommé la Honda S360. La voiture sera présentée dans plusieurs événements et va attirer énormément d'attention et Honda voit qu'il y a un potentiel de marché pour sa petite sportive. Pour répondre à ça, Honda va lancer en 1963 la S500 qui va ressembler fortement à la S360 et va utiliser un petit moteur 500cc de moto qui monte à très haut régime. Et résultat, la Honda S500 va se créer une réputation immédiate de voiture sportive enivrante. Suite au grand succès de la S500, en 1964, Honda annonce une mise à jour du modèle et va arriver avec la S600 qui, elle aussi, va utiliser un moteur de moto, mais cette fois-ci, un 600cc. D'ailleurs, si vous avez n'importe quelle de ces voitures-là, faites-moi signe, hein? J'aimerais vraiment ça, essayer ça. En 1966, la S600 sera remplacée par la S800, qui bénéficiera d'un moteur de 800cc, évidemment, et qui montera à 9500 tours, ce qui était énorme à l'époque. La carrière de la Honda S800 va prendre fin en 1970 et ce sera la fin de la production des modèles de série S de Honda. Arrivons dans les années 90. Honda, on le sait, ils vont connaître énormément de succès dans ces années-là. Ils vont vendre beaucoup de véhicules. Ils vont devenir numéro 1 des ventes dans plusieurs pays. C'est le Golden Age, en bon français, de Honda. Et Honda, contrairement aux autres compagnies, n'investit pas beaucoup dans des voitures vraiment déjantées comme Mitsubishi avec la 3000 GT, Nissan avec la Skyline et la 300ZX, etc., etc. Et lorsque la crise économique va frapper à la fin des années 90 au Japon, Honda ne souffrira pas tant et va en profiter pour développer une voiture sportive. Le concept stylistique de la voiture est apparu en 1995 et avait connu un grand intérêt. Et donc, en 1999, pour le millésime 2000, Honda lance la S2000. La S2000, comme son nom le dit, bénéficie d'un moteur de 2000cc qui lui aussi monte très haut dans les taux et va connaître un accueil extrêmement positif de la part de la presse. Les gens vont avoir une réception excessivement positive à la S2000 et les ventes vont aller bon train. Mais tranquillement, les ventes de la S2000 s'essoufflent, particulièrement en Amérique du Nord, puisque les gens en Amérique du Nord sont paresseux et n'aiment pas pousser des moteurs pour aller chercher de la performance. C'est pour ça qu'on aime les V8. En 2004, Honda lance la deuxième génération de la S2000 qui va être, en termes de design, quasi identique. Quelques petites différences seulement, mais c'est surtout en dessous de la voiture que les changements vont avoir eu lieu. Et la réception va être beaucoup plus positive, surtout qu'on va arriver avec un moteur adapté aux désirs des Nord-Américains, tandis que le reste du monde vont continuer d'avoir le moteur original de 2 litres. Pourquoi on est paresseux? Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de cette S2000 2008, qui est dans le fond la deuxième génération de la S2000. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier. Ça, c'est malade. Et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté cette S2000 à un de nos abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description ou via notre page Facebook CarPopQC. Pas besoin que ce soit une voiture sport de Honda du milieu des années 2000. Si vous avez un Fisker Ocean, j'aimerais vraiment essayer ça avant qu'il n'y en ait plus sur la route. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La S2000 a une ligne très simpliste, un coup de crayon très simple et résultat, son look traverse le temps et c'est encore aujourd'hui une voiture magnifique. À l'avant, on a un très long capot. J'ai pas le chiffre exact, mais selon moi, l'avant du véhicule, c'est 40% de la longueur totale du véhicule tellement que le devant est long. On a également notre fameux logo Honda, des phares avant à projecteurs qui sont vraiment jolis. On a un pare-choc excessivement simple avec
un trou en plein milieu qui sert de calandre pour refroidir le moteur. Mais ce que j'aime le plus de la S2000, c'est ses ailes élargies à l'avant qui sont assez discrètes, ça paraît très peu, mais on le voit ici, on voit l'aile re-rentrer. On a une super de belle courbe, c'est tellement sensuel comme ligne du véhicule, je pourrais faire une vidéo de 10 minutes dessus. Là, il faut que j'arrête d'en parler parce que... Sur le côté de la S2000, on a encore un coup de crayon très simple. On a toujours cette fabuleuse aile sexy, c'est mon élément préféré du design. Colin, qui est belle cette aile-là, qui s'en vient ici et qui vient rejoindre une ligne de carrosserie ici, fuyante, qui s'en va jusqu'à l'arrière, mais qui ne se rend pas. Elle se termine à l'autre aile. C'est vraiment joli. On a également le logo S2000. Et sinon, on n'a vraiment pas grand-chose. C'est très épuré et c'est vraiment joli. On remarque aussi que la S2000 est décapotable seulement, comme ses prédécesseurs, donc impossible d'avoir une S2000 coupée. Vous pouvez toujours commander un toit dur et le mettre par-dessus, mais elle n'a jamais été fabriquée avec l'intention d'être un coupé. Parlons pneus et roues. Côté roues, je crois qu'Honda a pu faire un effort là-dessus. C'est pas les plus belles roues. Honda aurait pu faire des roues plus belles. Côté pneus, à l'avant, 215-45 R17. À l'arrière, 245-45 R17. Ça coûte environ 1000 $ à remplacer. Si vous allez dans le Michelin comme celle-ci, ça va coûter environ 1500. C'est assez abordable pour le niveau de performance qu'on a. À l'arrière, on remarque encore que l'arrière est très simple. On a des phares individuels qui sont couverts par une pellicule transparente. C'est très joli. On a un gros pare-choc qui vient donner un look bombé aux fesses du véhicule. C'est très joli. On remarque aussi que l'aile, ici, se dirige vers les phares et donc on a un effet d'aile élargie à l'arrière. Et on remarque que la troisième lumière de frein est un peu plus haute et sert en même temps de genre de becquet à la voiture. Une belle intégration. Et on ne peut pas parler de l'arrière sans parler des deux gros pots d'échappement qu'on a. D'ailleurs, écoutez-moi ça. Débutons à l'intérieur en parlant espace cargo. C'est ça. Il n'y en a pas. On a 152 litres d'espace cargo. C'est vraiment petit. On peut voir aussi qu'on a une bosse ici. C'est notre pneu de secours. Donc, on enlève la partie ici et on en sort notre pneu de secours. Au moins, on a un pneu de secours. Il faut voyager léger dans la S2000. Ceci étant dit, on va être capable de quand même rentrer une petite épicerie. La présentation intérieure est assez unique. La qualité des matériaux est très bonne et la qualité d'assemblage aussi. Cette voiture-là est exemplaire en termes de qualité de construction et de qualité des matériaux intérieurs. Ce ne sont pas des matériaux très luxueux, mais ce sont des matériaux de bonne qualité. Notre panneau de porte a un genre de plastique un peu rembourré de très bonne qualité. On a du cuir ici, on a une belle poignée en cuir très solide, vraiment rien à reprocher. On a un petit vide-poche et on a nos boutons pour nos fenêtres et notre levier pour ouvrir la porte. Rien à reprocher au panneau de porte. Le pédalier a des pédales en aluminium et il est exemplaire. Regardez ça, pointe de talon. Excellent, rien à reprocher. Le poste de pilotage, je vais l'appeler comme ça puisque tout est orienté vers le conducteur. Vous allez voir, c'est très spécial. On peut voir que dans la console centrale, il n'y a rien, mais lorsqu'on appuie ici, on a la radio. Mais c'est à peu près tout. Vous voulez contrôler la climatisation, c'est ici que ça se passe. Donc, le passager n'a pas vraiment accès à la climatisation puisque celle-ci est orientée vers nous. Et vous voulez contrôler la radio sans ouvrir la petite porte dans la console centrale, bien, c'est tout ici. Donc, vous avez votre bouton pour les canals, vous avez votre bouton pour contrôler certaines choses, vous avez le bouton pour l'éteindre et vous avez le bouton pour ajuster le volume. Également, vous avez le bouton pour démarrer le moteur et c'est assez particulier parce que c'est un des premiers systèmes. Donc, il faut mettre la clé à on et ensuite appuyer sur le bouton. Et pour l'éteindre, ben, il faut utiliser la clé. Il ne faut pas réappuyer. Si vous réappuyez, le démarreur va essayer de rembarquer, en fait. Et donc, il ne faut pas appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Il faut vraiment tourner la clé. Parlons du tableau de bord. Regardez-moi ça. C'est un tableau de bord digital et on a notre compte tour ici. On a notre vitesse au centre, notre niveau de carburant et la température du moteur. On a aussi notre horloge dans le bas, la température extérieure, le kilométrage du véhicule, etc., etc. C'est un tableau de bord très simple, mais ultra explicatif et il n'y a pas de sous-menu de d'autres modes, etc., etc. C'est juste ça qu'on a et personnellement, j'adore ce tableau de bord-là. Il devrait y en avoir plus dans l'industrie. Activer notre cruise control, on appuie sur le bouton là et ensuite on a les contrôles sur le volant. Volant d'ailleurs gainé de cuir, très joli, prise en main
exemplaire. Honda a fait un super travail là-dessus. J'adore la prise en main de ce volant-là. Seul reproche que je ferais, c'est qu'il n'est pas vraiment ajustable. Donc, voici sa position. Et vous voyez que c'est un petit peu serré au niveau des jambes, mais on peut ajuster notre banc en conséquence. Les bancs sont en cuir de Acura, pas de Honda, mais d'Acura. Une très belle qualité de cuir et sont vraiment confortables et exemplaires. Au centre, on a notre bouton pour le defrost arrière et notre bouton pour le dégivreur. On a également des porte-gobelets, mais vraiment, ils sont médiocres, ils sont vraiment pathétiques. C'est pas le but de cette voiture-là. Le but, c'est de conduire. Pour actionner le toit, c'est super simple. On a notre bouton ici. Pour le fermer, on pousse vers l'avant. Une fois qu'il est fermé, on vient barrer nos loquets ici. On appuie sur le côté et voilà, le crochet rentre. Et voilà, on vient barrer. Et on vient barrer. Et pour le réouvrir, on débarre. On rebarre les planches, c'est super important. Et ensuite, on vient tirer le levier vers soi et le toit s'active. On a également au centre un espace de rangement ici. Et on n'a pas de coffre à gants, mais on a un petit espace de rangement, mais aucun coffre à gants dans la S2000. Vraiment, l'habitacle de la S2000 est exemplaire en termes d'ergonomie. C'est super agréable à utiliser et tout est bien placé. Ça prend une adaptation de quelques minutes, mais c'est un habitacle qui est très simple, oui, mais très fonctionnel. Ça reste une Honda. À travers les deux générations de la S2000, on a eu le droit à deux moteurs. Le premier, c'est le moteur qu'on a eu dans la première génération, le F20C. C'est un 4 cylindres 2 litres de 240 chevaux et 153 livres-pieds de coupe. Pas beaucoup de coupe, mais énormément de chevaux. En fait, c'est le moteur à cylindre atmosphérique qui produisait le plus de chevaux par litre à l'époque de sa sortie. Même Ferrari n'était pas capable d'aller chercher des chiffres comme ça. Et la magie de ce moteur-là, c'est qu'il allait chercher 240 chevaux à 9000 tours minute. 9000 tours! Le problème, c'est que les Nord-Américains n'aimaient pas ça, monter des moteurs à 9000 tours minute. Donc, pour la deuxième génération de S2000, on a changé le moteur pour le F22C1 que voici. Donc, c'est un 4 cylindres 2,2 litres de 240 chevaux, encore une fois, et 163 livres-pieds de coupe. Encore une fois, pas de turbocompresseur, rien. C'est un moteur atmosphérique et il monte à 8000 tours minute, qui est quand même pas rien. Le but de ce moteur-là, c'est d'offrir une plage de coupe plus raisonnable pour les Nord-Américains, pour qu'ils puissent s'en servir. Et résultat, ben, en Europe et en Asie, il y avait encore le F20C comme moteur régulier de la S2000. Et en option, on a offert le F22C quelques années, mais le F20 est de rester le moteur pour toutes les S2000 à travers le monde, sauf ici, en Amérique du Nord, où on avait le 2,2 litres, parce qu'on est des gros paresseux. En 2006, on a ajouté un antipatinage à la S2000, parce que jusqu'à ce jour, elle n'avait pas d'antipatinage. Et donc, on est venu changer le papillon des gaz qui était à câble pour un papillon électronique. Remarquez également que le moteur est penché vers la gauche à la caméra, donc vers la droite dans le véhicule. Et la raison pourquoi Honda a fait ça, c'est pour réduire le centre de gravité. En le mettant en angle, le moteur peut s'asseoir plus bas dans l'auto et on peut mettre le moteur plus bas. Vous remarquerez également que le moteur est derrière les tours de suspension, ce qui signifie que la S2000 est moteur central avant. Le moteur est entre les roues, ce qui permet d'optimiser la répartition de poids et d'aller chercher un bolide plus performant. Une autre chose que vous pouvez remarquer, c'est les amortisseurs qui, comme vous pouvez voir, sont en angle et vous pouvez voir que la roue est ici. Donc, il y a environ un pied entre l'amortisseur et la roue. C'est parce que les amortisseurs sont comme ça dans la voiture pour envoyer le plus de poids possible vers le centre du véhicule et donc avoir le moins de poids possible sur les roues pour optimiser les performances du véhicule encore une fois. Et finalement, regardez-moi cette boîte à air, comment elle est énorme pour un 4 cylindres. Cette boîte à air est juste gigantesque. Également, les amortisseurs à l'arrière s'en vont en angle pour optimiser encore une fois le poids vers le centre du véhicule et le moins possible sur les essieux. On a d'ailleurs une suspension à double triangulation à l'avant et à l'arrière et on a des freins à disque aux 4 roues. On a également une seule transmission offerte, c'est la manuelle à 6 rapports, pas d'automatique dans la S2000 et on a un différentiel à glissement limité de type Torsen à l'arrière. Une dernière caractéristique de la S2000, c'est que la voiture est en aluminium. Honda maîtrise très bien les fabrications de véhicules en aluminium puisque la Honda NSX
était fabriquée en aluminium. Résultat, la voiture pèse 1295 kg et avec 240 chevaux, ça en fait une voiture qui est quand même assez rapide. On parle d'un 0-100 environ 5,5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h. Ceci étant dit, la S2000 s'est quand même fait une réputation de voiture qui tue les gens puisque c'est une voiture avec un châssis qui n'aime pas travailler dans les extrêmes, c'est-à-dire elle n'aime pas qu'on aille le pied au fond et elle n'aime pas qu'on rentre en virage avec le freinage. Il faut tout le temps donner du gaz. C'est une voiture qui se tourne au gaz en bon français. Et résultat, plusieurs personnes les ont accidentées et environ la moitié des S2000 sur le marché sont accidentées. Ceci étant dit, apparemment que l'expérience de conduite de cette voiture-là est tout simplement incroyable et pour le prix, c'est assez dur à battre. Et donc, la seule façon d'aller voir ça, c'est d'aller sur la route. Conduire la S2000. Et c'est une expérience que j'avais vraiment hâte de faire. Et croyez-moi, je ne suis pas déçu du tout. Tout d'abord, parlons visibilité. On le sait, Honda, c'est des champions d'ergonomie et la S2000, malgré ses petites proportions, ils ont réussi à faire un bon travail pour la visibilité. C'est sûr, les angles morts avec le toit levé sont assez gros. La visibilité arrière est assez limitée également. Mais à l'avant, c'est super. On voit très bien. On voit nos ailes, justement, nos fameuses ailes bombées que j'adore. Et on les voit très bien. Et donc, on sait où est-ce que notre roue est placée. Et sur le côté, c'est très bon. C'est une voiture qui, malgré ses proportions, a une excellente visibilité. Côté insonorisation, c'est ordinaire sans plus. C'est pas une voiture qui est très insonorisée et surtout avec le toit, c'est très bruyant, mais c'est pas le but de l'exercice. C'est une voiture de sport à la base et donc on s'attend pas à avoir une super insonorisation et c'est pas le cas ici. Sinon, j'ai pas essayé la première génération de S2000, j'ai même pas embarqué dedans. J'ai juste embarqué dans la deuxième et maintenant je la conduis. Et pour la vie de tous les jours, c'est une voiture qui va quand même assez bien. Il faut appuyer un peu plus sur l'accélérateur que d'autres voitures, mais on sent que le 2.2 litres est un moteur qui est mieux adapté pour la vie de tous les jours que le précédent 2 litres. Évidemment, je parle théoriquement. Parce que j'ai entendu dire que le 2 litres est un moteur assez capricieux en utilisation de tous les jours et que c'était pas toujours facile. Mais le 2.2, on a vraiment suffisamment de couple. Sinon, la direction, elle est superbe, très rapide. C'est super agréable à conduire à vitesse normale. Et le levier de vitesse, l'embrayage, sans reproche. L'embrayage, le seul reproche que je ferais, c'est qu'à mon avis, il est peut-être juste pas assez lourd à mon goût. Et le levier de vitesse, c'est le meilleur levier de vitesse que j'ai jamais essayé de ma vie. Il est d'une précision incroyable. Il a une course parfaite et un poids parfait. Meilleur levier de vitesse que j'ai jamais essayé à date. Ça, pour la vie de tous les jours, la sonorité mécanique, ça manque un peu de pimpant, disons. Tant qu'on ne monte pas dans les régimes, ce moteur-là fait pas vraiment beaucoup de bruit. En fait, il fait un bruit de 4 cylindres. Et on aimerait ça que le moteur soit un peu plus bruyant pour la vie de tous les jours, qu'il y ait un peu plus de son. Question qu'on ait l'impression de conduire un véhicule spécial. Pas en train de dire que c'est pas un véhicule spécial, par contre. Une autre chose qui m'a surpris de la S2000, c'est son confort. Je suis pas en train de dire que c'est un VUS, que c'est une voiture super confortable, etc., etc. Ça demeure une voiture sport. Vous le voyez, la caméra vibre beaucoup, mais c'est une voiture qui est quand même assez confortable parce que les éléments suspenseurs sont très légers et ont très peu de poids dessus. Honda a travaillé très fort pour envoyer le plus de poids possible au centre du véhicule et résultat, la voiture absorbe super bien les bosses et nous offre un certain confort assez inattendu pour le type de véhicule qu'on a. Également, le châssis, pour une voiture décapotable, excessivement solide. La voiture est très solide, on le sent. C'est pas une voiture qui vibre comme par exemple une Miata. On sent que c'est une voiture qui a été conçue comme une décapotable et qui a été fabriquée comme une décapotable. C'est très solide. La majorité du temps, lorsqu'on enlève le toit sur un véhicule, on a un véhicule qui est beaucoup moins solide. Mais ici, dans le cas de la S2000, ce n'est pas le cas. C'est une voiture qui nous donne une impression de solidité digne de n'importe quelle voiture sport. Parlons de ce moteur maintenant. De 1000 à 4000 tours, on a un moteur qui nous donne l'impression d'avoir un 4 cylindres ordinaire. De 4 à 6000 tours, on a l'impression que le moteur s'essouffle un peu. Et c'est un petit peu décevant. On n'a pas l'impression que c'est un moteur qui va aller si haut en régime. Le moteur de 6 à 8000 tours change de phase d'arbre à cam et devient extrêmement performant. C'est là qu'on a le plus de puissance et c'est là aussi qu'on a le son qui est juste incroyable. On devient vraiment accro quand on dépasse 6000 tours. Oh, le son!
Ensuite, quelle tenue de route! Oh là 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 là! Oh! Quel son! Ensuite, le levier de vitesse, comme j'ai dit tantôt, il est incroyable, le levier de vitesse dans cette voiture-là. C'est le meilleur qu'on a essayé. Et les pédaliers pour faire les pointes de talon. Oh là 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 là! Écoutez-moi les pointes de talon. Oh! Je suis en amour! La direction est d'une précision chirurgicale. On peut placer la voiture où on veut. Je lisais souvent cette expression-là dans des articles de voiture, mais je ne l'avais jamais encore compris. J'ai jamais eu une direction aussi précise au volant d'une voiture. Le châssis. Ah! Quel châssis! Il communique tellement, il est d'une rigidité incroyable. En virage aussi, la voiture a vraiment une répartition de poids idéale d'un coin à l'autre. On le sent immédiatement. On sent qu'il y a plus de poids à gauche du véhicule et que ça vient compenser pour le chauffeur. On sent aussi le poids travaillé. On sait exactement combien de gaz qu'il faut donner en virage pour sortir. On sent vraiment tout dans ce véhicule-là. On sent exactement, plus qu'on donne du gaz, plus qu'on sent l'arrière s'affaisser, mais plus qu'on sent une légère perte de traction à l'avant. Donc, il faut jouer avec ça. On joue vraiment avec la voiture, l'accélérateur, les pédales, tout, pour contrôler la voiture. C'est tellement enivrant. Cette voiture-là est juste incroyable. Je suis en amour avec la S2000. Wow! Wow! Il y a une harmonie entre tous les éléments de cette voiture-là, comme dans la Ferrari. Pour 20 à 40 000 $, vous avez l'expérience d'une Ferrari d'entrée de gamme. Sans les coûts d'entretien, sans les problèmes mécaniques. Il y a juste une chose, il faut faire attention, cette voiture-là mord. C'est-à-dire, si vous faites trop le con, elle vous envoie dans le décor. Et on le sent tout de suite. On sent que c'est une voiture qui, quand elle tourne sur elle-même, cherche à avoir un arrière qui glisse vers l'extérieur. Et donc, si vous faites une erreur, c'est dans le champ. En conclusion, la S2000, c'est une des meilleures expériences automobiles que j'ai eues de ma vie. C'est comme si Ferrari avait décidé de faire une voiture de 50 000 $. C'est une voiture qui est juste incroyable, grisante, impressionnante, tripante et tripante. Et elle mérite sa place au panthéon des meilleures voitures sport de l'histoire. Maintenant, parlons prix. La Honda S2000, c'est une voiture qui a déjà atteint le statut d'icône. Donc, c'est une voiture qui dépréciait jusqu'à tout récemment et elle a commencé à prendre de la valeur. Est-ce qu'elle va continuer à en prendre? Je crois pas. Je crois qu'elle va stagner où elle est. Parce que oui, c'est une voiture qui est vraiment enivrante à conduire, mais en termes de performance, il y a des voitures qui sont nettement plus performantes pour des prix similaires. Donc, je crois que la S2000 va stagner où elle est. Donc, ça fait un bon investissement. Vous en achetez une, vous continuez de bien la maintenir, etc., etc. Et vous ne perdrez pas de valeur au fil des années ou très peu. Donc, tout d'abord, les S2000 battés, les S2000 qui ont mal à la vie, qui ont besoin de réparation, qui ont besoin de restauration, etc., etc., accidentés, 5 à 8 000 $, c'est rendu très dur à trouver des S2000 battés. La dernière fois que j'ai vu une, c'est je pense il y a 3 ans. Donc très rare, mais 5 à 8 000 $. Personnellement, je crois que c'est un prix qui est assez intéressant parce que c'est pas une voiture qui est tant dispendieuse en termes de pièces. Oui, c'est une voiture qui va être plus dispendieuse à maintenir que par exemple une Civic, mais c'est pas une Ferrari par exemple. Donc je crois qu'on peut bien s'en sortir à ce prix-là. Ensuite, les missiles. Les missiles, dans le fond, c'est des voitures qui ont mal à la vie, qui n'ont pas eu une vie nécessairement facile. Il y en a eu une récemment sur Marketplace, elle était 12 000 et elle avait 420 000 km. Elle m'a tenté énormément, moi j'aime ça. Donc oui, c'est des voitures qui roulent encore, mais qui vont avoir besoin d'amour. 8 à 15 000 $, c'est très rare qu'on en voit dans les S2000. Les gens les ont vraiment préservés. Usure normale, c'est des S2000 qui ont roulé, qui ont 160, 200 000 kg, un peu moins, un peu plus, qui ont été bien maintenus, qui sont parfois VGA, etc., etc. 15 à 30 000 $. Je crois que c'est très intéressant à 15-20 000 $ une S2000. On peut en avoir des premières générations qui ont environ 160 000 km. Et c'est des voitures qui sont capables d'en prendre du millage. Donc, c'est des voitures qui sont encore en super bon état. Donc, 15 à 30 000 $, c'est super intéressant. C'est un pensez-y bien si vous regardez pour une S2000.
Ensuite, les biens maintenus, c'est ce qu'on avait à l'essai, 30 à 60 000 $. C'est des voitures qui ont été maintenues dans un état showroom, dans un état impeccable comme celle que j'avais, qui ont très peu ou pas de kilométrage. Donc 30 à 60 000, également très intéressant. Comme j'ai dit, la S2000 ne déprécie pas vraiment. Donc, si vous ne roulez pas beaucoup et vous faites attention à la voiture, vous n'aurez pas une forte dépréciation ou vous n'en aurez pas du tout, tout simplement. Donc, hyper intéressant, les biens maintenus. Et finalement, collection, 60 à 150 000 $. Ben ça, je trouve que c'est trop cher. Je ne verrais pas pourquoi vous stationneriez une S2000 dans votre garage et que vous ferez juste la regarder et peut-être faire 400-500 km par année. Oui, c'est une voiture qui est enivrante, etc., etc., mais je ne la vois pas comme un bibelot. Donc, je ne verrais pas pourquoi vous payerez 60 à 150 000 $. Et il y en a eu récemment. Il y a une S2000 CR, qui est la version Club Racer, dans le fond, qui a un toit rigide, une aileron, etc., etc., qui s'est vendue récemment pour environ 150 000 $ US parce qu'elle avait 0 km. La personne va prendre cette auto-là, va commencer à rouler, elle va se mettre à briser et elle va se mettre à déprécier à une vitesse grandiose. Donc, je ne recommande pas les S2000 de collection. On reste dans le bien maintenu et dans l'usure normale. Au final, qu'est-ce que je pense de la S2000? La S2000, c'est une voiture qui est tout simplement incroyable. Pour le prix, vous avez une expérience qui est digne des plus grandes marques de voitures de sport. En plus, elle est fiable. C'est sûr, ce n'est pas la voiture la plus pratique et il y en a beaucoup qui sont accidentés, mais c'est une voiture qui est vraiment incroyable. Et si vous cherchez une voiture sport dans les eaux de 20 à 30 000 $, moi, c'est celle que j'irai me chercher immédiatement. C'est une expérience qui est tout simplement envoûtante et vraiment excitante. Ceci étant dit, si vous cherchez un peu plus de confort, etc., etc., allez plus vers une Boxster. La S2000, c'est vraiment une voiture de puriste. C'est une voiture pour les enthousiastes de conduite. Donc, si vous voudrez chercher plus de confort, plus d'espace de rangement, etc., etc., mais si vous êtes vraiment un puriste comme moi, S2000 avant la Boxster et de loin.